Les vaccins d'AstraZeneca arrivent en Europe. L'Espagne a reçu ses premières doses, près de 200 000, qui seront administrées au personnel soignant. En tout, le pays devrait recevoir 1,8 million de vaccins du laboratoire britannique. Ils ne seront pas inoculés aux personnes de plus de 55 ans. La Bulgarie a également reçu des doses, près de 29 000 sont arrivés samedi, 120 000 pour la Pologne. La vaccination, un sujet suivi de près par l'OMS, qui appelle à une répartition équitable. Les pays riches sont en ligne de mire. La seule façon de faire face à une pandémie mondiale, c'est d'obtenir dès maintenant des parts équitables dans le monde entier. J'ai bon espoir que les dirigeants mondiaux réaliseront dans les semaines à venir que le fait de vacciner beaucoup de gens, puis que les pays les plus pauvres disposent ensuite de vaccins très limités, n'est pas vraiment la voie à suivre sur le plan économique, social, environnemental et même moral. Alors que le manque de vaccins inquiète les dirigeants, certains leaders européens se tournent vers l'Est. La Hongrie vient d'accepter l'administration du vaccin russe Sputnik V. L'Autriche et la Slovaquie se sont dit prêtes à participer à la production des sérums chinois et russes. Objectif, reprendre une vie normale le plus tôt possible, alors que les contestations prennent de l'ampleur. C'était le cas à la frontière germano-autrichienne ce samedi. Ce n'est pas une manifestation contre quelque chose, mais nous manifestons pour quelque chose, pour la liberté, pour l'avenir de nos enfants et pour la préservation de notre constitution qui a été à plusieurs reprises violée par le gouvernement autrichien au cours des derniers mois. La Suède et le Danemark ont annoncé développer dans les mois qui viennent des passeports vaccinaux électroniques pour faciliter les voyages mais aussi l'accès au sport, à la culture et aux restaurants. Un sujet sensible, loin de faire l'unanimité en Europe.